la grande-mère PDG multimilliardaire, est tombée accidentellement dans le trou. La jeune fille qui passait, voyant cela, sans hésiter, s'est installée dans l'excavatrice, a ensuite contrôlé le godet pour le diriger vers la grande-mère. Quand la vieille dame a ouvert les yeux à nouveau, elle a découvert qu'elle avait été sauvée. En regardant la jeune fille gentille devant elle, la vieille dame s'est souvenue de la pression qu'elle mettait pour le mariage tout à l'heure. De la blague faite par son petit-fils, le PDG. La première fille que tu rencontres maintenant est ma future femme. En pensant à cela, la vieille dame a rapidement commencé à faire des signes pour demander à la jeune fille de l'aider à ramasser quelque chose à côté. En acceptant le bon mariage, cherchant une fiancée appropriée, a réussi à passer avec une récompense de 100 000 chaque année, pour 100 000 et millions, se souvenant qu'elle était encore à l'hôpital, en attendant le grand-père qui avait besoin de frais d'opération. La jeune fille a rapidement exprimé son envie d'essayer. Étonnamment, la vieille dame, après avoir entendu cela, sans hésiter, est partie chercher le PDG pour un rendez-vous arrangé. Cependant, juste après qu'elle soit partie, le PDG venait d'entrer sur le chantier. C'était à cause de l'appel qu'il avait passé tout à l'heure. Elle avait vu de ses propres yeux la grande-mère tomber dans le trou, ainsi qu'il est venu très pressé à la recherche de quelqu'un. Fais attention. La jeune fille, voyant cela, a immédiatement eu un air désespéré. Mais elle a de nouveau fait marcher l'excavatrice. Elle a sauvé le PDG. Puis elle a regardé le beau PDG devant elle. La jeune fille a soudain pensé aux mots de sa grande-mère. Elle a donc immédiatement cru que la personne devant elle était le petit-fils du PDG. Mais le PDG, après avoir entendu, a réalisé que c'était une autre mauvaise gestionnaire qui voulait l'arnaquer. Il a immédiatement déclaré que la jeune fille avait fait une erreur d'identité. Ensuite, il s'est dépêché de retourner à l'entreprise. Pendant ce temps, la vieille dame l'attendait depuis longtemps. Je vais te faire rencontrer cette affaire. Je n'ai rien. J'ai choisi ta fiancée pour toi. C'est une ouvrière du bâtiment qui sait faire des signes. Le chantier t'attend maintenant. Viens, allons la voir. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas me marier maintenant. Tu dois y aller. Tu lui as même donné l'héritage familial. Quoi? Vous lui avez donné un héritage familial d'une valeur de 2 milliards. Grande-mère, toi. Zhu Tao. D'abord, emmène grand-mère à l'hôpital pour un examen. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Sinon, elle va rater la télévision. Es-tu une ouvrière sur ce chantier? Non. Je ne fais que passer par ici. Va d'abord à l'entretien. Reviens plus tard. Cette femme a l'audace de tromper grand-mère. J'ai entendu dire que la vieille dame a demandé au PDG de revenir au pays. C'était pour la forcer à se marier. J'en ai aussi entendu parler. On dit que il faut sélectionner une personne de l'entreprise. Dans ce cas, cela ne peut être que Sir Xuan. Sir Xuan. Un jour, tu deviendras la femme du PDG. N'oublie pas de proposer ton aide. Oh là là. Ne fais pas de blagues. Prépare-toi pour l'entretien. Je suis désolé. Je suis en retard. Voici mes documents. Nous allons commencer l'entretien maintenant. Les personnes appelées doivent venir montrer leur talent. Ao Tian. Bonjour, recruteur. Je m'appelle Ao Tian. Je vais danser comme talent. Cette fille est vraiment jolie. Les hommes étaient tous fascinés. Que dirais-tu si elle rejoignait notre entreprise? Le PDG pourrait-il apprécier? Peut-être bien. Elle dit que les hommes sont touchés. Moi aussi, je suis touché en la regardant. Ne danse plus, l'entretien n'est pas concluant. Va-en. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es trop provocante. Tu ne comprends pas. Notre entreprise n'est pas éphémère. Je pense que, par rapport à une animatrice en ligne, tu es plus faite pour être présentatrice, juste parce que je suis le directeur des ressources humaines de YC. Recruteur. Tu n'es qu'une étudiante sans valeur. Osez me crier dessus. Crois-le ou pas, je vais faire en sorte que l'industrie te boycotte. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui est si spécial chez le recruteur? Le recruteur peut-il insulter les gens à sa guise? Je veux que tu t'excuses. Tout de suite. Tu es quoi, au juste? Un animateur sans valeur. Osez me demander de m'excuser. Tout le monde travaille pour vivre et réaliser ses rêves. Peu importe le statut ou la richesse. Tu es devenu idiot à l'université, n'est-ce pas? Ce monde est divisé en classes. Vous êtes de seconde zone. Si je ne me trompe pas. Y en tant que l'une des meilleures entreprises de divertissement du pays. Il est prévu de sortir 1 milliard de fonds cette année. Principalement axé sur l'industrie du streaming. Soyez en tant que directeur des ressources humaines de YC. Pourquoi mépriser les animateurs en ligne? C'est vrai. Pourquoi être si insultant? C'est exact. Je suis venu pour mes rêves. Je ne suis pas une prostituée. Vous ne voulez pas le détruire, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas le détruire,
partez avec lui. Tu viens pour l'entretien de l'animatrice. Tu ne veux pas juste gagner de l'argent rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Avec ton corps et ton visage, tu pourrais sûrement te retrouver dans le quartier rouge. Réaliser de grandes choses. Pas besoin de venir à YC, n'est-ce pas? Va-en. Je ne suis pas ce genre de personne. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, je ne partirai pas. Tu veux jouer à ça, hein? Agent de sécurité. Fais-la sortir. Qu'elle s'excuse. C'est lui. Tu m'entends? Notre PDG exige que tu t'excuses. Je veux que tu t'excuses. PDG. C'est juste une étudiante venue pour un entretien. Je suis le directeur des ressources humaines de YC. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Si tu ne veux pas, alors sors de l'entreprise. Désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as réussi l'entretien. Tu commences le travail aujourd'hui. As-tu trouvé la personne? Cet endroit n'a pas de caméra de surveillance. Ce serait bien d'avoir une photo. Sinon, demande à la vieille dame. À quoi ressemble l'autre personne? Non. Si grand-mère savait qu'elle a été trompée, elle risque de s'énerver. J'ai entendu dire par la vieille dame. Elle a donné votre carte de résumé à l'autre personne. Dès que l'autre personne utilise cette carte, nous pourrons immédiatement le détecter. Sa position. Tu es responsable de cette affaire. L'objectif est de récupérer mon héritage familial, le jade. Bonjour tout le monde. Je suis la nouvelle animatrice de danse, Aotian. Les amis qui aiment l'animatrice peuvent s'abonner et suivre. J'espère que tout le monde a une belle réputation comme moi. Adopter une belle vie. Les critères d'évaluation sont d'1 million de yuan. 1 million. En tant que nouvelle animatrice. C'est tout simplement impossible à réaliser. Je vais juste l'empêcher d'accomplir sa tâche. Et puis elle s'en ira sagement. Cette carte également. Où lui donner? Comment sont les données? Les données sont plutôt bonnes. Mais pour terminer la mission, cela semble impossible. Si elle ne peut pas jouer, qu'elle parte. Quelqu'un lui a fait un don de carnaval. Et pas qu'un seul. Une centaine. Comment est-ce possible? Une centaine de carnaval. PDG. Tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Ce matin, elle m'a aidé. Je lui rends une faveur. À tout à l'heure. Directeur Liu. Attendez-moi un moment, directeur Liu. J'arrive tout de suite. Je viens tout de suite. J'ai une urgence. Laisse-moi expliquer. Qu'est-ce qui est si urgent pour toi? Tu es un nouveau ici. Tu ne mérites pas de t'asseoir avec nous. Attends tranquillement. Que se passe-t-il? Désolé. J'ai une urgence à gérer. Avance à tout moment. Ouvre la porte. Y a-t-il quelqu'un? Reste calme. Je ne peux pas rester ici. Mon grand-père est gravement malade à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital immédiatement. Je ne peux pas rester ici. Ouvre la porte. Il y a eu un incident avec l'ascenseur numéro 1. Envoyez quelqu'un pour le réparer. Ne t'inquiète pas. Je te conduirai à l'hôpital tout à l'heure. Elle sait aussi faire des signes. Ta fiancée. Je t'ai déjà sélectionné quelqu'un. C'est un ouvrier du bâtiment qui sait faire des signes. Ils t'attendent sur le chantier. Mais elle n'est pas ouvrière du bâtiment. Cela doit juste être une coïncidence. Comment vont les écouteurs? Ça va beaucoup mieux. Merci de m'avoir amené. Pas de problème. Tu m'as aussi aidé. J'ai acheté quelques affaires. Merci, patron. Tu sais aussi faire des signes. Mon grand-père est sourd-muet. J'ai appris un peu. Mais je ne sais pas beaucoup. Alors repose-toi tôt. Je pars d'abord. Merci, patron. Allô, grand-mère. Je suis déjà allé. Je n'ai pas vu de monde. Mentir. Espèce de gamin, tu n'y es même pas allé, n'est-ce pas? Je ne mens pas. Ça suffit, grand-mère. Il n'est pas tard non plus à cette heure-ci. Reposez-vous tôt, d'accord? Je raccroche, d'accord? Comment ai-je pu oublier ça? Pourquoi cette personne n'est-elle toujours pas là? Il ne me contacte pas non plus. Tant pis, attendons un peu plus. Après tout, nous avons déjà perdu son argent. Grand-mère, toi petite, j'ai attendu ici toute la journée. Je n'ai pas attendu toute la journée. J'étais en entretien pendant la journée. Mais j'ai laissé mon numéro. Mais il ne m'a pas appelé. Il ne se fâchera pas, n'est-ce pas? Je ne te blâme pas. C'est sûrement ce sale gosse qui n'est pas venu. Allez, je vais t'emmener le chercher. Sale gosse, ouvre la porte. Grand-mère, je suis sous la douche. Ce bruit. Sale gosse, ouvre la porte. Grand-mère, je t'ai déjà dit, je suis sous la douche. Grand-mère. Sinon, sortons d'abord. Ne reste pas dehors. Compte les vêtements. Grand-mère, je ne veux pas me marier. C'est juste un escroc. Tu veux qu'il ramène l'héritage familial.
Rends-ce vite. Les escrocs à l'extérieur. Rends l'objet précieux rapidement. Pars vite. Tu lui dis. Peu importe si tu veux te marier ou non. Tu dois cohabiter avec moi pendant 3 mois. Ta grand-mère a dit. Que tu veuilles te marier ou non. Tu dois vivre avec moi pendant 3 mois. Développer des sentiments. Si ça ne marche pas, tant pis, sinon. Ta grand-mère mettra fin à vos relations. Grand-mère, 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 j'ai promis. Elle ne peut pas vivre dans la même chambre que moi. Elle a accepté. Cette femme vient juste d'emménager et commence déjà à faire ses manigances. 3 mois après le rappel. Je pars immédiatement. Tu peux garder l'argent. Mais le pendentif hérité doit me revenir. Je veux voir le pendentif demain matin. En outre, tu ne dois pas monter me déranger pendant notre cohabitation. Ne fais pas de courbettes devant moi. Patron, bon matin. Monte, je te dépose. Ce n'est pas nécessaire. La station de métro est juste devant. Monte dans la voiture. C'est ce que j'ai fait pour mon fiancé. Je ne comprends pas trop les goûts des hommes. Patron, essaye un pour moi. C'est pour ton fiancé. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne manges pas? Rien de spécial. C'est bien alors. Merci, patron. Quelle est cette situation? Aotian est descendu de la voiture du PDG. Ça ne peut pas être. Aotian est la personne que la grand-mère PDG a choisie pour le président. Impossible. Cette traînée. Comment pourrait-elle être à la hauteur du PDG? C'est exact. Secrétaire Zong. J'ai entendu dire, la grand-mère va aider le PDG à choisir une épouse principale pour l'entreprise. Pourquoi tu demandes ça? Mes employés bavardent à ce sujet. C'est Aotian? Ce n'est pas Aotian. La grand-mère a déjà choisi la fiancée du PDG. Tu veux ces gens-là? Concentre-toi sur le travail. Choisi, c'est fait. C'est qui? Je ne l'ai jamais vu. Je sais juste que ça vient du chantier. Le PDG ne l'aime pas beaucoup. Il n'aime pas. Alors j'ai encore une chance. Il faut que je lui achète des vêtements. Et je dois aussi l'accompagner au dîner. J'ai compris. Aide-moi à choisir une tenue pour fille. À livrer chez moi. Le restaurant est déjà réservé. D'accord, j'ai compris, grand-mère. Aotian. Vous les filles avez plus de filles. Regarde pour moi. Laquelle de ces 2 tenues devrais-je choisir? Celle-ci, je suppose. Merci. Cette robe de soirée. Comment cela se fait-il que c'est la même que celle que m'a demandé le secrétaire Zhu? Celle qu'il m'a demandé de choisir est exactement la même. Celle-là, alors. Ce style est à la mode en ce moment? Sir Xuan, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer de chasser ce traître. Seul toi peux compter sur le PDG. Comment ce traître peut-il être avec toi? Sir Xuan. Aotian? Sa silhouette. Mais c'est une robe sur mesure en édition limitée. Comment cette pauvre fille peut-elle se permettre ça? Peut-être que c'est son oncle qui lui a acheté. Elle est animatrice, après tout. C'est vraiment bas. Au fait, ton compte est géré par toi. Oui, qu'est vrai. Contactez un grand frère pour qu'il vienne la rencontrer. La société interdit aux animateurs de rencontrer des fans en privé. Tant que c'est filmé. Des photos d'elle rencontrant des fans en privé. Elle sera certainement renvoyée. D'accord. Petite beauté. Es-tu mon fiancé? J'adore ce titre. Embrasse-moi, ma femme. Je t'aime tellement. Viens, embrasse-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Allez, embrasse-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Allez, embrasse-moi. Lâche-moi. Allez, embrasse-moi. Lâche-moi. Voici la fiancée que ma grand-mère a choisie pour moi. Si peu déterminée. Lâche-moi. Embrasse-moi. Oserais-tu me frapper? Bien que nous soyons fiancés. Tu ne peux pas agir ainsi en public comme ça envers moi. Je te demande de me respecter. J'ai dépensé tant d'argent pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à embrasser? Alors je te rends la carte. L'argent sur cette carte. Je n'ai même pas touché un centime. Désolé. Ce fiancé que je ne peux pas accepter. Ce genre de personne. Puisque tu as trouvé un travail. Alors fais-le par tes propres moyens. Gagne suffisamment pour les frais d'opération de grand-père. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si j'avais été expulsé. Ça va aller. Prends tes affaires et dégage. Une femme avec de si mauvaises valeurs ne mérite pas de passer la porte de ma maison. Qui a vraiment de mauvaises valeurs? Je t'ai déjà rendu tes affaires. Je n'ai pas dépensé un centime de ton argent. De quoi tu te mêles pour dire ça de moi? Ouvre la porte. Affrontons-nous face à face. Je l'ai dit. Tu ne mérites pas d'entrer dans la maison de mon voisin. Tu oses dire que tu n'as pas dépensé mon argent.
Les mensonges sortent vraiment facilement de ta bouche. Toi tu es vraiment. Ouvre la porte. J'ai encore des affaires là-dedans. Je prends mes affaires et je m'en vais. Tu penses vraiment pouvoir quitter cet endroit? Laisse-moi entrer. Ouvre la porte. Petits ânes. Laisse sortir l'embuscade. Quel bruit! Il y a un grand chien de garde à la maison. Si tu n'as pas peur de te faire mordre, alors dépêche-toi de partir. Bien, j'ai obtenu les documents. Pourquoi es-tu comme ça? Patron. Mon fiancé t'a mise à la porte. Il n'oserait pas s'interposer. Patron. Puisse-je rester à l'entreprise? Pour une nuit? Rester dans l'entreprise. Je n'ai nulle part où aller. Avant d'obtenir mon diplôme, je vivais à l'école. Après l'obtention de mon diplôme, je suis resté à l'hôpital avec mon grand-père. Je n'ai pas eu le temps de louer un appartement. Tu es déjà sans abri. Il t'a même mis à la porte. En fait, ça ne me dérange pas qu'on m'ait mis à la porte. En fait, c'est mon grand-père qui a plaidé pour moi. Le talisman de sécurité est toujours dans la maison. Il refuse de me laisser entrer. Je vais t'aider à le récupérer. Vraiment? C'est vrai. J'attendrai que tu sois guéri. Je t'accompagnerai aussi pour chercher. Droite devant. Dans cette direction. Ton fiancé habite ici.